Bien-aimé du Père, sois la bienvenue dans la présence du Roi des Rois, dans la présence du Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la présence de celui qui ne traite pas sa créature comme une simple créature, mais qui l'appelle à être et à devenir sa fille ou son fils. C'est ce Dieu merveilleux que nous avons pour Père céleste et nous nous réjouissons d'être dans sa présence en ces instants. Bien-aimé de Papa, il n'y a personne, personne qui pourra t'aimer comme Dieu t'aime. Oh oui, c'est pourquoi ne l'oublie jamais, quelles qu'en soient les circonstances et les situations de ta vie, rappelle-toi toujours que Dieu est avec toi, que Dieu est en toi, que Dieu est pour toi. Du moment où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu n'es pas seul. Et à présent, notre désir le plus cher donc est de partager cette grâce parce que nous ne l'avons pas mérité. C'est une grâce et notre désir le plus cher est de partager cette grâce à toutes et à tous. Alléluia. Amen. Et sur ce chemin, nous nous humilions dans la présence de Dieu pour recevoir de lui un enseignement qui va venir nous fortifier davantage, qui va venir nous encourager davantage, afin de nous permettre d'avancer dans ses voies et dans sa volonté, un enseignement important qui a pour thème suivre l'agenda divin. Suivre l'agenda divin. Ma soeur, mon frère, la question que nous pouvons nous poser quand nous recevons un tel thème de papa, c'est de nous dire, mais comment être sur la terre et suivre un agenda qui n'est pas de la terre, un agenda qui est divin et qui n'a pas de lien avec la terre? Eh bien, ma soeur, mon frère, la beauté des choses demeure ici. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Christ, ayant pour grand frère aîné Jésus-Christ, sache que tu es connecté au royaume des cieux. Sache que tu deviens comme une radio spirituelle, capable de capter les ondes célestes. Et même mieux encore, tu deviens à la fois un émetteur spirituel capable d'émettre vers les récepteurs du royaume des cieux. En d'autres termes, tu vis sur la terre, tu marches sur la terre, tu respires, tu manges, tu interagis avec la terre, mais tu es en même temps un citoyen de la patrie céleste. Tu es un représentant du royaume des cieux sur la terre. Il est donc important pour nous de suivre l'agenda divin, l'agenda de notre Père céleste. Nous lisons, ma soeur, mon frère, dans la Sainte Bible, dans le livre donc de vie qui est la parole de notre Dieu, dans le livre de Luc, au chapitre 20 et du verset 9 au verset 10. Bien-aimé du Père, Luc, chapitre 20, à partir du verset 9 au verset 10. Il se mit notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre pour accomplir l'œuvre, donc notre Seigneur Jésus-Christ, il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Les vignerons firent quoi? Ils le battirent, bien-aimé de Dieu, et renvoyèrent donc ce serviteur-là les mains vides. Ils le renvoyèrent donc à vide. Ma soeur, mon frère, quand nous lisons ce passage, quand nous entendons parler de ce passage, bien souvent, nous nous focalisons sur les récepteurs. Les récepteurs qui sont ici les vignerons, les personnes qui sont chargées de recevoir le serviteur pour exécuter la volonté du maître. Oui, cela est juste et cela est vrai. Mais le Père veut attirer notre attention ici, non pas sur les vignerons, ni sur le maître qui a envoyé son serviteur, mais le Père veut attirer ton attention et mon attention ici sur le serviteur en question. Ma soeur, mon frère, le serviteur joue un rôle essentiel dans cette histoire.
Le serviteur a reçu le message de son maître, mais le serviteur n'est pas parti au moment où lui-même le voulait. Le serviteur, après avoir reçu le message de son maître, a attendu patiemment que vienne le temps, que vienne le moment, que vienne l'instant où le maître lui dise « Maintenant, va et délivre mon message. » Ah oui, ma soeur, mon frère, nous avons tous été à un moment donné de nos vies avant de venir à Christ, tels ces vignerons-là. Nous avons été là, nous avons reçu. Et par la grâce de cette réception, nous sommes passés tous du stade de vigneron à celui de messager. La volonté de Dieu, c'est que tu ne demeures pas un vigneron pour toujours. Mais c'est que tu accomplisses son œuvre, c'est que tu accomplisses sa volonté en allant à ton tour toi aussi transmettre le message de la bonne nouvelle sur toute la terre et de par le monde entier. Maintenant, pour accomplir cette destinée que le Père a prévue pour toi, toi comme moi devons être capables de suivre l'agenda de notre Dieu, de suivre l'agenda divin. Bien souvent, nous ne prêtons pas attention aux éléments naturels. Le Père parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est le créateur de toutes choses, depuis les plantes, en passant par les animaux, la terre, la nature. Dieu a tout créé. Et quand nous regardons autour de nous, tout ce qui est dans la Bible fonctionne dans notre environnement. Mais ma soeur, mon frère, regarde simplement les plantes. Regarde simplement les plantes. Lorsque tu sèmes une graine dans le sol, tu ne récoltes pas les fruits à la minute qui suit. Il faut arroser la graine qui est dans le sol. Il faut patienter qu'elle germe, qu'elle pousse. Il faut patienter qu'elle grandisse et qu'elle porte à son tour du fruit que tu pourras récolter. Mais regardons-nous nous-mêmes, l'homme avec grand H. Depuis le stade de fœtus jusqu'à ce que ce fœtus devienne un champion olympique qui court les 100 mètres dans les stades et sur les terrains de JO, de Jeux olympiques et bien plus encore, il y a des étapes qui se sont succédées les unes après les autres. En d'autres termes, il y a un temps pour toutes choses. Ma soeur, mon frère, Dieu agit selon des temps précis. Dieu fonctionne selon un agenda parfait. Et la grâce qu'il a donnée à ses enfants d'avoir le Saint-Esprit en eux nous permet, ma soeur, mon frère, de pouvoir lire par moments entre les lignes de cet agenda et de comprendre ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu prévoit pour nous et ce que Dieu planifie dans nos vies. Si nous ne faisons pas attention à ces aspects spirituels, si avant de signer un contrat, avant de courir pour aller ouvrir une entreprise, créer une activité, avant de courir à l'église pour le mariage ou pour X ou Y chose, nous ne prenons pas le temps de consulter d'abord le Saint-Esprit. Nous ne prenons pas le temps d'entrer d'abord dans ce lieu secret qui est notre chambre ou qui est une toute autre pièce où nous pouvons nous isoler dans la présence de Dieu ou même depuis le fauteuil de notre voiture, au feu rouge, pendant quelques 5 secondes, ou encore dans notre boutique, là-bas au marché, ou même en marchant sur le bord de la route, nous ne prenons pas le temps d'aller interroger le Saint-Esprit, d'aller nous humilier, ne serait-ce que pendant quelques secondes, ou pendant quelques minutes, ou pendant quelques heures, suivant la grâce de Dieu, d'aller néanmoins consulter ce Père merveilleux que nous avons au travers de la prière, au travers de l'intimité avec lui et au travers de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Nous risquons bien souvent de prendre les mauvaises sorties sur l'autoroute ou d'emprunter les mauvaises voies à chaque carrefour. Nous devons donc être prudents. Le temps de Dieu est important. Bien souvent, nous oublions cet aspect spirituel
qui pèse beaucoup et énormément dans nos vies. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu est rythmé par son agenda que nous devons suivre. Suivre l'agenda de Dieu n'est pas une chose compliquée. Il suffit simplement d'aller prier, il suffit simplement d'aller t'adresser à ton Père céleste et crois-moi, bien-aimé du Père, il te répondra d'une manière comme de l'autre, d'une manière ou de l'autre, il te répondra, bien-aimé du Christ. Il ne te laissera jamais dans la confusion ou dans l'abandon. Non, ce Père merveilleux-là te répondra à coup sûr, suivant sa bonne volonté et ses bonnes grâces. Ma soeur, mon frère, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 1, le roi Salomon a tellement observé ça dans sa vie qu'à un moment donné, il s'est assis et il a écrit clairement, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Amen. Il est donc important, ma soeur, mon frère, important pour nous que nous apprenions à suivre l'agenda divin, que nous apprenions à marcher suivant le temps de Dieu, à délivrer ses messages, à fonctionner, à agir, à opérer, à poser des actions suivant sa bonne volonté et son bon agenda pour tout un chacun de nous. Ne nous précipitons pas. Ne regardons pas les gens autour de nous pour vouloir imiter de manière automatique, sans savoir que l'agenda de ce frère ou de cette sœur que Dieu a pour elle ou pour lui est quelque peu ou quelquefois différent de ce que Dieu a pour toi. C'est pourquoi ne sois ni jaloux, ni envieux comme Papa Adonai nous l'a dit, car il a des projets également dans ta vie. Aime ton frère, aime ta sœur, aime ton prochain comme toi-même et suivons simplement l'agenda divin que le Père a prévu pour tout un chacun d'entre nous. Ne nous précipitons pas, ma sœur, mon frère, dans des courses aux gloires vaines. Non, mais cherchons toujours la gloire de Dieu avant toute chose. Cherchons toujours la gloire de Dieu avant toute chose. Bien-aimé du Père, tel est le message que le Père avait prévu pour toi en ces instants et en ces moments. Que le Père soit et demeure pour toujours ta force. Que le Père soit et demeure pour toujours ton soutien. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves actuellement en ce moment présent, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, car ton Père céleste a les regards sur toi. Reste fidèle, tiens bon, sois ferme dans la foi et dans la parole. Crois en lui, ne doute pas, car il ne t'a pas abandonné. Il n'arrive jamais trop tôt, il n'arrive jamais trop tard. Dieu vient toujours au bon moment. Alors, faisons-lui toujours et toujours confiance. Ma sœur, mon frère, la beauté d'une histoire ne dépend pas de son déroulé, mais la beauté d'une histoire dépend de son arrivée, de sa destination, de sa fin. C'est la manière dont l'histoire finit qui fait de l'histoire quelque chose de magnifique. Alors, ne jugeons pas, ne doutons pas, ne calculons pas sur l'instant T, mais regardons toutes choses dans la globalité et suivons toujours avec fidélité notre Père Céleste qui est en nous, qui est pour nous et qui jamais, au grand jamais, ne nous laisse seuls. Que le Père soit et demeure pour toujours ton soutien
et qu'il nous donne toujours de suivre le merveilleux agenda divin qu'il a pour nous. Car il l'a lui-même dit, il a des projets de vie et non de mort, des projets de paix et non de guerre et de malheur, des projets de joie et non de tristesse pour toi, pour ta vie, pour ta destinée, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes petits-enfants et tes arrière-arrière-petits-enfants. Que la grâce et que la gloire reviennent à Dieu. Que son nom soit se demeure pour toujours béni et que tout en toi, que toute ta progéniture naturelle et spirituelle soit se demeure pour toujours bénie dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Merci pour ces instants d'intimité que tu nous as donné d'avoir avec toi au travers de ces enseignements que tu nous as accordés. Et gloire à toi seul pour les siècles et les siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.